Imaginez un monde où tout serait interconnecté. Les humains, la nature, l'univers. Imaginez maintenant que ce monde existe, chez les Dinés Navajo. Ce peuple autochtone d'Amérique du Nord prône une philosophie de vie, celle de l'harmonie avec soi, les autres et la nature. Inspirée par ces traditions, celles des Navajo, l'association Navajo France permet aux femmes de se reconnecter à leur force intérieure. Cette association est soutenue par Nouveau Monde et ensemble ils lancent le programme Ojo, un programme immersif de 4 jours, conçu pour accompagner des femmes qui traversent des difficultés professionnelles. Peinture de sable, chant, immersion en nature, autant d'ateliers qui aident à retrouver confiance, équilibre et clarté dans son parcours. Ce projet pilote est guidé par Lorenza Garcia, passeuse de la culture Navajo, et le prochain séminaire aura lieu du 27 au 30 mars à Coutances en Normandie. Pour s'inscrire, tous les liens sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Il y avait une vie de pur plaisir. Vraiment, c'était full plaisir. Les entraînements, souvent, j'allais en montagne avec mon père ou avec le chien ou pour faire mes séances de volume, j'allais aux champignons. Enfin, tout était génial. Et puis, j'avais le scolaire à côté qui me tirait vers tout ce que j'aimais pas, c'est-à-dire me mettre les fesses sur une chaise et écouter. Et en fait, j'étais pas assez ouvert pour en comprendre le sens. Et du coup, je mettais vraiment pas de sens à ce que je faisais et je le faisais pour pouvoir aller au ski. Donc en fait, je prenais le problème à l'envers et ouais, c'était ça le souci. Ça a été assez terrible à partir du moment où ça devient sérieux. C'est-à-dire qu'on a des sélections constantes et que il y a forcément des périodes où on est moins bien, puis plus on avance dans le niveau, plus on est confronté donc en sélection avec d'autres gars qui sont tout aussi forts que toi et du coup ça devient rapidement une pression parce que tu as envie de performer, d'aller amener ton plus gros sourire, ça rend heureux de gagner. Moi j'ai jamais eu l'esprit de compétition mais j'étais très heureux de gagner. C'est peut-être ce qui m'a manqué, l'esprit de compétition, je sais pas. Faudrait en parler à un sociologue ou une sociologue peut-être. Mais ouais, ça met la pression et ça à la fin j'en avais vraiment marre. Je supportais pas cette pression et cette confrontation. En fait, c'est une famille. Je vois l'équipe de France, le comité qui est avant l'équipe de France, c'est une famille. Le club, c'est une famille et tu te confrontes à ta famille. Et tant que tu gagnes, t'as pas on te confronte pas parce que t'es au-dessus, mais quand t'es sur la même marche, t'es contraint, tu te sens poussé par l'autre. Quand t'es tout le temps premier, je pense que t'es jamais en confrontation et du coup tu le vis bien et t'es bien dans ta famille. Quand t'es sur les marges juste en dessous, moi je le vivais mal, ouais.